Ah, un homme de couleur annonce vouloir prendre par derrière des Arabes. Magnifique racisme 2.0. Chacun sa cible, chacun son tour, on dirait. Tu as l'impression que c'est un peu comme le vivre ensemble, mais inversé cette fois-ci. Bref, direction Tweetous pour les petites news actu du jour. Nous allons commencer, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien. La force, la France et le référencement. Allez, let's go, on est parti. Paris n'est plus Paris. Ok, bon accroche-toi, écoute ça. Arabe, lui il arrive. Arabe, il n'est pas venu. Je m'en fous des Arabes, moi. Arabes, je les encule, mon frère. Les Arabes, c'est des bâtards, mon frère. Arabes, c'est des bâtards, moi je te dis. Attendez. Moi, tu dis arabe, moi je les baise, mon frère. Attendez. Appelle-le. Bâtard, arabe. Motherfucker. Appelle-le. Je l'encule. Ok. T'inquiète. Moi j'étais écrit jusqu'à Monique. ça, voilà. Il amène les gens là. Aïe, encore une semaine brillante pour l'humanité. Voilà, oui, une semaine brillante pour l'humanité, les gars. Entre frigo volant, blocage de boulangerie, interdiction d'acheter des pains au croissant pour la Free Palestine et des frontières totalement opaques par Manon Ombry, tu as l'impression qu'avec cette vidéo, eh bien, l'humanité est en burn-out collectif. C'est juste fou. C'est vraiment... C'est affligeant, c'est triste, ça fait de la peine. Alors comme je dis à chaque fois, et nous sommes tous les mêmes, hein, avec des défauts et des qualités différents. Et on a tous la couleur rouge quand on saigne. Notre sang est tous rouge, les gars. On a quoi ici? Ah oui, je vais pas mettre la vidéo entière. C'est juste le début. Le mec s'est inspiré de Naruto. Et il lui a balancé un suiton dans la tronche, regarde bien. C'est incroyable. Je ne mets pas le reste, car je n'ai pas envie d'être censuré, tu vois, par le robot de YouTube codé avec les pieds. Alors on a quoi? Paris, à Forêt de la Foire du Trône, a publié un message sur les réseaux sociaux exprimant son ras-le-bol face au vol, dégradation et pillage. Ah il y a de quoi, hein. Ah, on en a vu, hein, mais cette année, c'est de pire en pire. J'imagine même pas chez moi quand il y aura la foire. Je jure même pas, t'as que des racailles là-bas en général. Allez, on écoute. Qui dit nouvelle journée, dit nouvelle aventure. Je vous attends au stand de Paintball. Je voulais vous passer un message. En ce moment, c'est un peu tendu à Fort du Trône et c'est vraiment triste parce qu'en fait, il y a des gens qui viennent régler leur compte à la Fort du Trône. Il y a des gens qui viennent faire des histoires. Il y a des gens qui viennent casser, plier, qui viennent voler. Des narvalos. Moi, j'appelle ça des narvalos. On a des familles qui viennent à la Foire du Trône, on a des duos, des couples, des amoureux, on a des jeunes, des plus vieux, enfin bref, vous avez compris. La Foire du Trône, c'est un lieu pour se détendre, avoir un divertissement pour rigoler, pour passer de bons moments. Les gens qui viennent filmer n'importe quoi à des moments précis pour faire le buzz sur TikTok, c'est des narvalos, hein. Ils filment les Schmitt, ils filment les forains, ils filment des choses qu'on n'a pas à filmer, tout ça pour faire le buzz. Et après les gens ils ont peur de venir à la Foire du Trône. Les gens après ils disent ouais trop d'insécurité, trop de ci, trop de ça. Alors tu as des gens qui défendent les forains, tu as des gens qui défendent ceux qui viennent se bagarrer. On est où là? C'est quoi ça? Pourquoi vous venez faire ça à la Foire du Trône? Pourquoi vous ne vous bagarrez pas en bas de chez vous? Pourquoi vous ne vous bagarrez pas ailleurs? Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis parce que c'est du grand n'importe quoi. Nous, on est là pour travailler, pour vous apporter des bons souvenirs, pour que vous passiez de bons moments. Donc voilà, j'espère que le message va être véhiculé en disant que vous pouvez venir tranquillement. Il n'y a pas de problème, il faut arrêter de regarder toutes ces vidéos de narvalos. Bon, tranquillement, vu tout ce qu'on a vu, je ne sais pas, mais il est clair que ça ne se passe pas à chaque instant. Ça arrive juste régulièrement. Régulièrement, ça veut peut-être dire une fois par jour, une fois tous les 2 jours, à un moment ciblé. Si ça arrive et que tu es avec ta famille, tu t'éloignes le plus vite possible et le plus loin possible. Tu te mets toi et les tiens en sécurité. Donc pourquoi est-ce que les gens font ça? Eh bien c'est simple, tu as des bandes de racailles qui sont pas très fut-fut, qui se disent, allez, on va aller zoner à la Foire du Trône, wesh, voilà, j'essaie de parler comme eux, hein. Non, j'y arrive pas, ça me va pas bien, désolé pour pour ce cancer auditif, oui je sais, t'as déjà pris ton rendez-vous chez l'ORL à cause de moi.
Donc, pour le reste, donc ils se disent, on va aller à la foire du trône, on va aller zoner, et il se passe quoi? C'est qu'ils ont déjà des idées en tête. Les idées, c'est provoquer pour se bagarrer, pour montrer qui est le mal alpha, ou simplement pour aller voler ou foutre la merde, baston de regard et autres. Pourquoi? Pour se prouver des choses. Le souci, c'est que comme ils sont plusieurs, et qu'ils ont ensemble QI négatif, eh bien, leur QI diminue à vitesse grand V. Car moins, dans la règle des signes, normalement c'est plus, mais la bêtise entraîne toujours plus de bêtises. Et tu as cet effet de groupe, cet effet de masse. Il suffit qu'ils soient 3, 4, 5, voire plus, leur bêtise est accentuée et tu n'as aucune limite, justement. Voilà, c'est à cause de leur bêtise, il peut avoir aucune limite. Les limites, au moment où elles sont franchies, ils se rendent compte quand c'est trop tard. Bon, j'espère avoir répondu à la question. Moi, c'est ce que je pense sincèrement. Je dis pas que c'est la vérité. Je pense ce que je pense. Donc, si je suis ce que je pense, je suis l'être que je suis, n'est-ce pas? Alors, on a quoi ici? Je tenais à relayer ce message qui rétablit ce que beaucoup de racailles ont oublié. Ok, donc les Kabyles qui se disent arabes, d'origine kabyle qui se... Ok, je sais même pas pourquoi j'ai mis ça, mais écoutons. Les Maghrébins de France d'origine kabyle qui se disent arabes, on en parle? Tu t'appelles Ariles Eitras. Bon, il y a une petite musique, au pire tu iras s'il y a droit d'auteur. Tu t'appelles Fenina Ouamarouche et tu te dis Arabi de luxe. C'est beau ça, hein? Comment tu veux que les autres t'acceptent si toi-même tu n'acceptes pas ton origine et ta culture? Va dire à ton grand-père qui élevait des vaches dans les montagnes de Kabylie que tu es fier d'être arabe. Il va te savater à coups de canne, ça va peut-être te remettre les idées en place. Comment tu peux renier ton identité à ce point? Dans un monde où l'accès à Internet, à l'information n'a jamais été aussi facile, ne pas se renseigner sur son origine et sur sa culture relève limite de la paresse intellectuelle la plus totale. Oh vas-y, arabo-kabyle, c'est la même chose, t'as vu? Tahiyat des Z. Va dire à un breton qu'il est normand, tu vas voir sa réponse. Va dire à un iranien qu'il est arabe, tu vas voir ce qu'il va te dire. Il n'y a que chez nous que ça existe, ça. On a une culture millénaire, nos ancêtres n'ont jamais cessé de se battre pour notre identité, et tu as le petit Ariles du 9-3 qui se revendique rebeu de Paname. Bravo, bravo, c'est incroyable. Continuez comme ça, continuez. C'était Joka. Tchuss. Bon bah merci Joka, ça fait du bien ce genre de discours. Et ouais, ça peut remettre certaines pendules à l'heure. Même si moi je m'attarde pas sur tout ce qui est couleur de peau, origine ou autre. Moi j'estime qu'on est des êtres humains. Tout simplement. Voilà. Ouais, j'ai pas trop envie de lire les commentaires parce que ça va être encore mitigé et on va encore entendre, enfin on va encore lire de belles choses. Dans le mauvais sens du terme. Enfin, j'imagine. Comme j'ai pas lu, je ne sais pas. Il faut tout de même laisser le bénéfice du doute, n'est-ce pas? Alors on a quoi? Le procureur du roi de Bruxelles, Julien Moinil, refuse de clarifier l'origine des délinquants liés au trafic de la poudre blanche, on va dire, lorsque le journaliste lui pose la question. Ah, mes compatriotes, je crois que ça va bégayer, ça va parler une nouvelle langue. Voilà, il va falloir une nouvelle IA pour traduire tout ça. Allez, on écoute. Je baisse pour les droits d'auteur. La plus grande majorité d'entre eux ont en réalité été des mineurs en danger, des mineurs délinquants qui avaient donc un dossier protectionnel. Ce qui, en fait, démontre que le système actuellement, de par son sous-financement, ne permet pas de juguler ces faits commis par ces jeunes qui deviennent réellement des délinquants alors de grande envergure et qui parfois progressent dans un parcours criminel. Donc je suis très inquiet quand je vois l'âge. C'est ça. Mais en général des Belges, donc à vous entendre. Alors sur la nationalité, c'est majoritairement effectivement des Belges. D'origine belge Alors ça, je pense que c'est pas utile de le préciser parce que l'important, ce sont les faits qu'ils commettent, les victimes qu'ils engendrent. Ce sont des citoyens belges, oui. Bien sûr. Voilà. Mais je ne veux pas rentrer dans des considérations parce que ils sont nés à Bruxelles pour la plupart et ce sont des citoyens belges. Oui. Mais donc pour certains, vous avez leur identité, leur nom. Est-ce que ça veut dire qu'une opération d'envergure est en préparation? Alors, on ne va certainement pas les prévenir du jour, de l'heure et de la date à laquelle nous allons... Bon, vous savez les gars, la racaille n'a ni origine, ni statut social, c'est un comportement, même s'il y a des chiffres et que je ne conteste pas les chiffres.
La Belgique, elle est foutue, tout comme la France. Hein. S'il dit les termes, eh bien, il sera considéré d'extrême droite, de raciste et autres. Voilà. Alors que il dirait, hein, il va juste préciser leur nationalité, même si... Est-ce que c'est vraiment utile? Ce qui serait plus utile, c'est de réformer les prisons. Tu les fais bosser 7 jours sur 7, encore une fois, hein, 12 heures par jour, de 8 à 20 heures. Tu leur donnes juste à manger, tu les payes pas. Tu vas voir, ils vont pas vouloir recommencer, ces petits cons. Voilà. Et il faut qu'on arrête de sortir cette fameuse carte de la victimisation. Voilà, à tout va, j'en ai marre. Bref, la petite news actu se termine ici. Tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Garde la foi, et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao!